parfois un enfant naît handicapé ou devient très malade et comment les parents peuvent faire avec les autres enfants. Je crois que dans la médecine contemporaine, il y a un élément qui est venu modifier sans doute la pensée de cet événement, c'est les échographies qui sont faites pendant la grossesse et qui permettent, dans certains cas, d'anticiper sur le handicap à venir de l'enfant. Et donc, les parents, à ce moment-là, peuvent sans doute se préparer à faire avec cet enfant handicapé en fonction de l'acceptation qu'ils en ont ou pas et de ce qui est envisageable ou pas sur le plan médical. Et donc, ils ont une sorte de travail psychique qui va se faire, qui va les mettre dans un certain état d'esprit par rapport à cet enfant avec handicap. La manière dont ils vont s'occuper de lui va être souvent très en rapport avec une équation un peu complexe entre bien qu'il soit handicapé, il va quand même pouvoir se développer de telle et telle manière. En tout cas, c'est l'espoir qu'ils en ont, et en même temps, la réalité du développement fait que, en général, les parents d'enfants handicapés consacrent un temps tout à fait important, pour ne pas dire énorme, à cet enfant-là. Et donc, les autres enfants de la fratrie sont dans une situation souvent un peu particulière, puisque ce sont souvent des enfants qui assistent à tous ces désarrois parentaux, essaient de compenser ces désarrois parentaux par quelque chose qui s'impose à eux-mêmes, qui est d'avoir un comportement le plus ad hoc possible, le plus adéquat possible pour ne pas rajouter de problèmes à leurs parents, leur montrer comme ça qu'ils participent à leur peine, et quelquefois même au prix de leur propre équilibre interne. Des fois, ils en rajoutent un peu trop dans le fait d'être comme ils pensent que leurs parents souhaitent qu'ils soient pour qu'ils puissent s'occuper tranquillement de l'enfant handicapé. Ce qui fait que, dans certains cas, contrairement à ce qui se passe dans la rivalité fraternelle classique, là, il y a quelque chose qui est un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que vraiment, il y a une sorte d'investissement familial important de l'enfant handicapé qui conduit les frères et sœurs à mettre encore plus à distance éventuellement les sentiments négatifs qu'ils auraient vis-à-vis de cet enfant qui arrive, qui est en position donc de rivalité fraternelle avec eux, mais pour lequel ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas du tout même imaginer le haïr ou le rejeter, voire le supprimer, qui fait partie des fantasmes habituels de la rivalité fraternelle. Et donc ça les amène à se modifier d'une façon très conséquente, et à développer sans doute en eux quelque chose qui serait une sorte de hyperadaptation. C'est entre l'hyperadaptation et la générosité nécessaire pour faire que, au fond, les parents puissent se consacrer sans retenue à cet enfant handicapé. Donc je pense que ça modifie vraiment beaucoup la manière dont les enfants vivent cette coexistence avec les enfants handicapés. Et à mon avis, dans un certain nombre d'expériences que j'ai rencontrées, on s'est rendu compte que si on aidait les parents à prendre conscience de cette difficulté que la fratrie a vis-à-vis de l'enfant handicapé, ça aide les parents à rectifier un peu le tir du côté de, au fond, la juste répartition des moyens affectifs, entre guillemets, qu'ils peuvent accorder à leur famille. Et peut-être à prendre plus en compte la souffrance psychique des enfants qui ne sont pas handicapés, de façon à faire en sorte que ces enfants qui ne sont pas handicapés ne se transforment pas en enfants hyper-normaux, on pourrait dire. Et dans un certain nombre de cas, j'ai assisté à des expériences dans lesquelles les fratries d'enfants non handicapés, ayant dans leur fratrie un enfant handicapé, s'ils pouvaient se réunir et discuter avec d'autres frères et sœurs d'enfants handicapés dans des hôpitaux de jour qui avaient organisé des choses comme ça, ou dans des établissements médico-sociaux, ou dans différentes circonstances de l'école ordinaire, eh bien, de partager avec d'autres fratries qui sont embarquées dans des histoires un peu similaires,
ça leur faisait apparaître quelque chose qui était très important pour eux, hein, qui leur permettait au fond d'exprimer là leur souffrance psychique d'une façon assez spécifique. Et j'ai rencontré un certain nombre d'associations de frères et sœurs d'enfants handicapés qui m'ont paru très intéressantes pour y faire ce travail psychique très particulier qu'on est en train d'évoquer. Et ça donne lieu sans doute à des possibilités pour les parents de trouver des réponses auxquelles ils ont du mal à trouver des réponses eux-mêmes vis-à-vis de leurs enfants qui ne sont pas handicapés, quand ils essaient d'en tenir compte d'une façon qui soit suffisamment portante pour que ces enfants se développent d'une façon satisfaisante. On voit beaucoup d'enfants qui ont des frères et sœurs handicapés qui vont aller vers des professions de relations d'aide. Dans beaucoup de ces professions de la relation humaine, on a des gens qui ont connu dans leur propre enfance des vies familiales avec une personne handicapée dans la famille. Et je crois que c'est sans doute pas un hasard que finalement quelque chose très précocement se soit inscrit dans leur biographie propre, qui fait qu'ils vont sublimer en faisant une profession dans laquelle ils vont être souvent au contact des personnes handicapées eux-mêmes de par cette profession. Et je crois que c'est finalement une sorte de transformation progressive qui s'est faite à partir de leur expérience infantile. Et je crois que c'est intéressant de se rappeler que cette souffrance-là, qui peut se transformer d'une façon intéressante par la sublimation, donne dans un certain nombre de circonstances des souffrances authentiques chez les frères et sœurs qui ne sont pas handicapés dans les familles, parce qu'ils ont eu à vivre au fond cette expérience très difficile d'avoir des parents qui sont obnubilés par un enfant handicapé. Et ça, je crois que si les parents peuvent en être conscients, ils peuvent aider à ce moment-là, non seulement leur enfant handicapé, mais aussi leurs autres enfants qui ne le sont pas, à ne pas se retrouver dans une situation d'être des enfants parfaits qui ne peuvent évidemment pas ni jamais être.